Ici, on s'affaire. Légumes et viandes passeront entre les mains du cuisinier. Plus de 100 personnes sont attendues pour le soir et le lendemain. Ici, l'on hache, tranche, coupe, transporte et installe tables et bancs, nettoie la vaisselle pour les convives de la famille de la mariée qui sont attendus en soirée et surtout le lendemain. Bref, tout le monde s'active, enfin presque tout le monde. Et certains ont déjà pris de l'avance. Ici sont réunis familles et amis de la mariée. Le mariage se fait ici pour nous. Seuls quelques-uns d'entre nous rendront visite et dîneront demain chez les beaux-parents de la mariée. Le lendemain matin commence un ballet d'entrées et sorties auquel sont conviés petits et grands. On apporte le panier de riz en cadeau de mariage, panier de riz dans lequel on aura pu glisser quelques billets. Le nom des donateurs est soigneusement noté. Pendant ce temps, le marié est installé dans la salle réservée au culte des ancêtres. Surveillé par la très proche famille de la mariée, mais protégé par son oncle, il est mis à l'épreuve. Sel, poivre et vinaigre sont copieusement versés dans la nourriture. Il doit faire honneur à la famille, mais aussi montrer que par son intelligence, il sait déjouer les pièges qui lui sont tendus. Il a fait bonne impression. La famille de la maison chante en son honneur. Et il peut maintenant trinquer avec le parrain de la mariée. Il fait partie de la famille. La mariée est habillée par sa mère qui ajuste et vérifie que les tresses soient bien visibles car c'est le dernier signe d'un cœur encore à prendre. Puis elle est placée dans un panier de riz pour ne manquer de rien. Et l'oncle maternel termine l'ouvrage commencé par la mère. Il place la pivoine rouge au bras du marié et satisfait au rituel d'alliance des deux familles et attache le miroir protégeant des mauvais esprits. Les mariés enfin prêts peuvent satisfaire au culte des ancêtres. Et à celui des parents de la mariée. La mère étant veuve, c'est le frère du défunt qui l'accompagne. La dot, autre que les objets volumineux, va être chargée pour être portée dans la famille du marié. Mais avant, les deux entremetteuses chassent les mauvais esprits. On emporte les cadeaux, on les charge, le convoi peut partir. Le cortège démarre pour rejoindre la maison du marié située dans l'un des villages mongols voisins. La faible distance autorise de s'y rendre à pied. Les entremetteuses ouvrent la marche. Le cortège est principalement composé des amis des deux mariés, qui doivent répondre à leurs caprices. On quitte déjà le premier village. Sur la route, les entremetteuses chassent toujours les mauvais esprits avec l'eau et le feu. Autrefois, elles arrangeaient les mariages. C'est parfois encore vrai aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus rare. Elles conservent leur rôle de géomancienne pour identifier les signes qui pourraient annoncer un péril dans la réussite du couple. Elles nous affirment sur ce point que les parents des futurs mariés souhaitent que leurs enfants se connaissent intimement avant leur union
afin d'éviter les échecs possibles. Les entremetteuses chassent encore et toujours les mauvais esprits, elles font place nette en quelque sorte. Et sous l'autorité de l'oncle paternel très ému, les jeunes mariés satisfont au culte des ancêtres que l'on nourrit symboliquement en premier pour apaiser leur âme. Ils les appellent, mais dans l'émotion en oublient quelques-uns. La fête peut commencer. Les amis découvrent en premier la chambre des mariés. L'oncle protecteur du marié installe les amis. Les mariés accueillent les derniers invités. Le repas est servi à l'extérieur et l'intérieur de la maison et les mariés vont les rejoindre. Ils offrent des cigarettes, puis du thé. Les s'en reviennent dans leur chambre retrouver les amis. Le marié prend soin de placer le miroir protégeant des mauvais esprits. Puis l'on défait les tresses et les couettes de la mariée pour bien montrer que son cœur n'est plus à prendre. On les exhibe, les mariés peuvent enfin convoler. Selon la tradition, la jeune mariée, accompagnée de ses amis, rentrera très rapidement chez ses parents afin que son mari puisse l'enlever à nouveau dans la soirée. Quant aux invités de la famille de la mariée, ils rentreront tout aussi vite, car, comme le dit le parrain, c'est une question d'honneur. Il ne faut pas montrer aux nouveaux alliés que nous avons besoin d'eux et que c'est la raison de ce mariage.